Joannick Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste de Bretagne responsable. Donc merci d'être venu pour répondre à notre questionnaire sur cœur de ville, cœur de bourg. Les 3 questions porteront sur les sujets suivants: la vision, les moyens et l'action. Sur la vision, le territoire breton est constitué d'une grande diversité. Y cohabitent villes moyennes, petites bourgs, dont les centres sont souvent en crise, et un grand secteur rural où domine un habitat diffus, mais où les commerces et services de proximité se font rares. Donc, premier sujet que je vous propose d'aborder: comment imaginez-vous le modèle d'aménagement territorial breton pour demain? Alors l'aménagement du territoire sur la Bretagne, d'abord prendre conscience que c'est un peu la convergence des intérêts particuliers et des intérêts collectifs. C'est-à-dire que c'est au pouvoir public vraiment d'impulser et d'organiser le territoire en général. Donc nous, on a pour projet d'avoir des modes d'habitat et des formats de villes, voilà, vous l'avez dit, des métropoles, des villes plus moyennes, des centres-bourgs qui puissent correspondre aux demandes de chaque Breton et aux attentes, parce que chaque Bretonne, chaque Breton a des attentes en fonction de son âge, de sa situation familiale, de son caractère aussi. Et donc nous, notre volonté, c'est vraiment de répondre à toutes ces demandes. D'accord. Le deuxième point, c'est un peu les moyens. L'État, la loi Elan de 2018, par l'action de l'Agence nationale de cohésion des territoires et la région Bretagne, se sont dotés d'outils de réflexion, de développement pour les centres-bourgs ou centres-villes, par exemple l'établissement public foncier, cœur de ville, petite cité de demain. Alors, quel bilan vous faites de ces outils existants? Sont-ils satisfaisants? Sont-ils performants? Est-ce qu'ils peuvent répondre à leur revitalisation des centres-villes, centres-bourgs? Quelle est un peu votre approche et votre opinion en la matière? Alors je vais partir de mon constat sur ma ville où j'habite, à Saint-Brieuc, qui connaît une forte problématique sur le centre-ville notamment, et on a aussi la mise en place du dispositif Action Cœur de Ville sur cette ville-là. Et c'est des projets, en fait c'est des propositions de projets qui sont retenues ou non dans ce cadre-là. Et on a vu que la plupart des moyens attribués étaient orientés vers les transports, notamment la ligne qui traverse donc d'est en ouest la ville de Saint-Brieuc. Et pour moi, c'est quelque chose qui, sur les mobilités, c'était un petit peu dépassé sur Saint-Brieuc. On a la mise en place d'un gros projet qui a été financé par Cœur de Ville, mais c'était peut-être un projet qui aurait dû y avoir déjà il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, on est déjà un petit peu dépassé par les nouveaux modes de déplacement qu'il y a dans une ville moyenne, par exemple, et c'est aussi le cas dans les plus grandes villes. Les projets sont un peu dépassés par effectivement la vie, les événements. Le temps que ça se mette en place et le temps que ça s'envisage et que ça se réalise concrètement, on voit très bien qu'on a de plus en plus l'usage aujourd'hui aussi des modes de déplacement individuels, qu'ils soient électriques ou non, et l'usage du vélo notamment. Et de nombreuses personnes réfléchissent justement, est-ce qu'il faut mettre une grosse place, autant de place au bus par exemple, ou est-ce qu'il faut développer plus les couloirs de déplacement pour le vélo par exemple, ou pour les trottinettes électriques. Enfin voilà, on a toutes ces questions-là. Et quelle est votre approche justement en la matière par rapport à ça? Alors, je pense que ces dispositifs de financement, ils ne doivent pas forcément servir à conforter de l'existant, parce que si je reprends cet exemple-là, ça ne va pas changer radicalement le visage du centre-ville à Saint-Brieuc. Et c'est la même chose pour les financements qui vont pour les centres-bourgs. On est souvent un peu pour soutenir l'existant, mais on ne le pense pas de façon à changer radicalement le propre de ce qu'est un centre-bourg ou un centre-ville. Et nous, on s'appuie notamment sur des modèles existants comme dans certaines villes baltes ou que j'ai vu ailleurs en France, sur les centres-villes, les centres-bourgs. Il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'on peut venir y chercher dans ces centres-villes-là? Et nous, on part du principe qu'on vient y chercher un environnement, un cadre de vie qui est différent.
Je pense que c'est au choix aussi des collectivités, mais on doit pouvoir les orienter. Nous, on pense que le piéton et la disparition de la voiture dans un centre-ville, c'est envisageable. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus venir aucune voiture dans un centre-ville, mais si je reprends l'exemple par exemple d'Arles, on a une ville où on a tout un centre-ville qui vit autour du piéton et du déplacement en vélo, déplacement doux, etc. Et c'est des gens qui vont venir y habiter et qui font ce choix-là, qui font ce choix de venir, qui vont venir dans les centres-bourgs ou surtout centre-ville, mais qui font le choix de ne pas venir avec leur voiture. C'est ça. Et nous, on pense qu'il faut privilégier des espaces entiers où on va peut-être offrir un autre cadre de vie. C'est ça qui va faire venir des nouvelles populations et qui va en quelque sorte lutter contre la désertification des centres-villes. Alors ceux qui habitent déjà, ils ont une voiture. Alors comment vous imaginez un peu C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des blocages des fois, et c'est parfois mal compris, ou alors on dit si on enlève la voiture, on ne peut plus accéder au commerce. Alors généralement les commerces sont déjà un petit peu fléchissants dans les centres-villes. Et c'est une question qui ne se pose pas forcément dans d'autres villes où on a fait le choix vraiment d'axer sur le piéton, sur des larges zones piétonnes. Et ce qu'il faut envisager, c'est justement comment on amène une voiture au bord de ce centre-ville-là, ou comment on accède à ce centre-ville, mais on va venir y chercher une expérience de vie qui va être différente, parce qu'aujourd'hui, on a des dispositifs qui essayent de venir concurrencer des zones commerciales ou qui essayent de venir concurrencer des modes de vie où on va aller acheter une maison dans un lotissement et on va penser tout voiture. Parce que c'est quelque chose qu'on a en Bretagne, c'est une chance qu'on a en Bretagne. On peut faire beaucoup de choses sans avoir de bouchons, tout est accessible à 10 minutes. La mer, partout où on se trouve en Bretagne, on est à 1 heure de la mer. Tout peut se faire en voiture. Et donc on ne pense pas assez à un mode de vie différent. Ça se rapproche un peu de la politique du quart d'heure développée par certains, c'est-à-dire qu'on puisse faire à pied tous les services, les écoles, c'est un peu ça aussi. C'est ça. Et au lieu d'aller conforter vraiment l'existant en se disant on va venir aider peut-être des particuliers avec des dispositifs financiers, nous on pense qu'il faut aller plutôt aider les communes, travailler avec elles, pour développer de façon globale un cadre qui va être différent et qui va pouvoir correspondre peut-être à des étudiants qui n'ont pas de voiture, ou correspondre à des personnes plus âgées qui ont envie de se déplacer sans forcément avoir de mobilette qui passe à côté d'elles, ou parce que aussi des fois on arrive à un âge où on ne prend plus beaucoup la voiture. Donc ça peut correspondre vraiment à une demande. Finalement c'est une cohérence de société globale qui passe par les services, c'est un peu ça un peu que vous... C'est ça. Et on peut le trouver dans les centres-villes, mais on peut également le trouver dans les centres-bourgs. On voit bien que dans les centres-bourgs, il y a de plus en plus de dispositifs il n'y a qu'à se balader en Bretagne un petit peu pour le voir, qui réduisent déjà la vitesse de la voiture. On a vraiment envie qu'on ait une voiture qui passe presque à 20 km/h dans les centres-bourgs. Il n'y a qu'à compter, quand on passe dans un centre-bourg, il n'y a qu'à compter le nombre de chicanes, de dodanes, etc. On voit bien qu'il y a une volonté là. Ça devient compliqué avec des voitures. Voilà, c'est ça. Mais on y arrive avec le nombre de dispositifs. Et je pense que ça reflète aussi une volonté des habitants qui sont dans les centres-bourgs de peut-être trouver une place du village qui soit agréable à venir sans qu'on soit à 2 pas d'une route où les voitures vont passer à 80 km/h par exemple. Donc peut-être accompagner aussi les communes à envisager des solutions de contournement de leur centre-bourg, et pareil dans la même idée d'être proche de cette zone, mais en même temps que la voiture n'y passe pas forcément. Je pense que c'est un réel enjeu. D'accord. Alors, on parlait un peu des outils, on a cité 2, l'établissement foncier de Bretagne, cœur de ville. Est-ce qu'on rajoute encore des strates qui font que pour les élus locaux c'est compliqué, parce qu'il faut répondre à des appels d'offres, parce qu'il faut aller glaner des subventions Comment vous voyez un peu les choses pour que ça se mette en place concrètement? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on monte un projet, du point de vue d'une commune, on a l'impression qu'il faut aller piocher un petit bout au département, un petit bout à la région, un petit bout à l'État, un petit bout à l'Europe. C'est d'une complication.
nous, justement, on privilégie une simplification avec vraiment, déjà on prône la collectivité unique de Bretagne, donc déjà la fusion des conseils départementaux et du conseil régional, et pour accentuer vraiment le dialogue qu'il y a entre, alors d'une part la région et les agglomérations. Parce qu'on pense que les agglomérations aujourd'hui prennent assez de place pour être vraiment le partenaire privilégié pour monter des projets sur des territoires à taille humaine. Mais par contre, il ne faut pas oublier que les projets de société plus précis, aujourd'hui, ils se font dans les communes. Parce que l'agglomération, aujourd'hui, un problème de représentation démocratique et on ne peut pas orienter vraiment des choix vraiment propres au lieu de vie où on est par l'agglomération. Est-ce qu'ils ont l'ingénierie pour faire ça? Parce que c'est quand même complexe de monter des dossiers, de réussir à mobiliser. Donc c'est pour ça que l'agglomération doit pouvoir aider les communes. Il y a une sorte de tutorat, quoi. Mais les communes doivent être à l'initiative justement de monter ces dossiers parce qu'on peut avoir des particularités d'une commune à une autre, d'un centre-bourg à un autre. Et on voit aujourd'hui que avec la spéculation immobilière notamment, on a de plus en plus de jeunes ménages qui sont orientés vers les centres-bourgs du centre-Bretagne plutôt que sur les plus grosses villes de la côte, parce que pour l'accessibilité à l'immobilier, c'est plus simple. Et donc on a aussi un renouvellement de population dans ces centres-bourgs-là. Et il faut leur laisser, à mon avis, la possibilité d'expérimenter des choses et de pouvoir monter des dossiers selon leurs envies justement sur ces communes-là. Et donc l'agglomération, nous, on le voit comme un accompagnement, mais pas qui doit gérer non plus de manière trop fortement l'aménagement du territoire. En respectant les besoins. Voilà, c'est ça. Alors au niveau de l'action, de nombreux Bretons sont attachés à la qualité de vie en maison individuelle et souhaitent ce mode d'habitat. Aujourd'hui, cette volonté se développe principalement en milieu rural et dans les centres-bourgs. Quel habitat pour le centre-ville? Et comment déployer une attractivité, une communication appropriée qui permettent d'attirer des populations, alors au sens large, de mixité bien sûr, pas des populations visées, vers ces centres-villes et centres-bourgs pour conclure notre entretien. Alors, ça fait la passerelle avec ce que je viens de dire avant. On a des personnes qui sont orientées aujourd'hui vers les centres-bourgs avec des terrains qui sont beaucoup plus accessibles en termes de prix. Mais je pense que c'est le rôle des pouvoirs publics aussi de mettre un stop à un moment, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on ne peut plus développer des lotissements à l'infini qui viennent aujourd'hui grignoter sur les terres agricoles. Je pense qu'il faut mettre vraiment maintenant aujourd'hui des barrières et préserver ce qui nous reste de terres agricoles en Bretagne. Et c'est pourquoi les aides, il faut les réorienter sur tout ce qui est existant, notamment dans les centres-villes. Et dans les centres-bourgs. Ou dans les centres-bourgs, on voit bien avec des fois de l'immobilier qui est un peu vieillissant. Je pense que les aides, il faut les orienter justement sur la restauration de biens plus anciens et puis avec des dispositifs aussi, moi j'aimerais qu'ils soient facilitants pour les jeunes bretons. Vraiment parce que aujourd'hui on a des populations qui viennent d'autres métropoles en France, on l'a dans le cadre du Covid, et qui saturent un petit peu le marché et qui permettent plus aux jeunes ménages bretons de venir s'installer. Et je pense que faut peut-être déconstruire un petit peu le mythe de la nouvelle maison qu'on va faire construire avec un grand terrain et orienter ces jeunes ménages, cette nouvelle génération. Vers le centre-ville, centre-bourg. Voilà, vers les centres-villes, centre-bourg, avec un cadre de vie différent, qui soit moins axé autour de la voiture. Mais par contre, ça veut dire que la région, derrière, doit appuyer sur toutes les mobilités derrière pour sortir progressivement de la voiture. D'accord. Eh bien, Joannick Martin, merci pour cet entretien et cet échange. Merci.